Présentez-vous. Moi, c'est Diawara Mao. Je suis le président de stagiaires du contingent APEJ 2019. Donc aujourd'hui, nous avons tenu une assemblée d'information avec les stagiaires parce que, en ma qualité de président, il fallait faire une prise de contact avec les stagiaires pour leur présenter leur président. Et on a renseigné les stagiaires par rapport au déroulement du stage et par rapport à tous les problèmes et les difficultés que les stagiaires peuvent rencontrer au fil de leur stage. Une année, ça passe vite, mais l'information, c'est crucial et l'information doit être donnée aux stagiaires en temps réel. Donc, on a parlé des problèmes, des différents problèmes comme des erreurs au niveau des noms, des erreurs au niveau du prénom ou par rapport au numéro du téléphone ou bien par rapport au diplôme. Donc on les a bien expliqué en long et en large quels sont les agissements qu'ils doivent faire quand ils ont des erreurs à ce niveau-là. Il y a beaucoup de stagiaires qui ont aussi des problèmes de transfert. Donc on les a donné des explications par rapport aux problèmes de transfert. Comment faire si un stagiaire veut quitter un département pour aller dans un autre département, ou bien si le stagiaire est affecté dans une région et s'il veut venir à Bamako, vice-versa. Donc les stagiaires ont été vraiment satisfaits de la rencontre et ils veulent que cette rencontre soit perpétuée au fil de l'année. Et pour finir, nous avons posé quelques questions aux stagiaires en donnant nous-mêmes notre avis sur la situation. Ces questions sont toutes simples. C'est pourquoi on fait le stage? Pourquoi le stage est-il devenu incontournable pour avoir accès à un emploi? Donc les stagiaires ont bien compris. Nous aussi, on a donné des explications, des conseils par rapport à cette question. Il y a aussi des questions comme qu'est-ce qu'un bon stagiaire? C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est d'être remarquable dans le service dans lequel vous êtes affecté. L'objectif aussi, c'est d'être responsable et rigoureux dans le travail que vous faites. Donc nous avons mis au point certaines choses en expliquant aux stagiaires que vous êtes un bon stagiaire parce que vous venez à l'heure par exemple, parce que vous respectez votre supérieur hiérarchique et ainsi de suite. Le troisième point, c'est quelle est la pérennité du stage, quel est l'objectif du stage. Je pense que l'objectif du stage pour tout stagiaire, c'est d'avoir un emploi. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est vraiment d'avoir une lettre de recommandation par votre supérieur hiérarchique pour que ça puisse vous faciliter des entretiens d'embauche après avoir fait le stage. Je pense que c'est quelques points. On a discuté avec les stagiaires et après la rencontre, les stagiaires sont vraiment satisfaits et nous pensons que nous allons remettre ça très bientôt. Je vous remercie. Comment comptez-vous accompagner ces stagiaires-là dans l'exercice de leur stage? Pour accompagner ces stagiaires-là, nous avons tout un système. C'est-à-dire que le bureau est en place. Nous avons les coordinateurs au niveau des départements. Chaque département a un coordinateur qui est en contact direct avec les stagiaires. Donc le problème est relayé au niveau du coordinateur qui relaie le problème au niveau du bureau exécutif. Donc en ma qualité de président, si le coordinateur n'arrive pas à gérer le problème, il me fait savoir et moi, en ma qualité de président avec mon bureau, j'essaie de voir comment on peut faire pour que le stagiaire puisse être satisfait. Nous allons accompagner les stagiaires. Certains nous appellent à 3h du matin, à 4h du matin, mais nous, on est là pour eux. Donc ça ne nous énerve pas, c'est vraiment un plaisir parce que quand tu veux aider quelqu'un, il faut d'abord l'écouter et après avoir l'écouté, il faut l'accompagner. Donc c'est notre rôle, on l'assume pleinement et nous allons continuer à satisfaire les stagiaires parce que, comme je l'ai dit auparavant, notre bureau c'est un bureau de travail, un bureau rigoureux, un bureau qui est là avec un programme, qui n'est pas là pour s'amuser, qui est là pour satisfaire les stagiaires. Donc c'est sur ces bases-là que nous allons travailler et nous allons tout faire pour que le bureau, ce contingent, soit l'un des contingents ou le meilleur contingent de toute l'histoire de la pêche. Concernant les conditions salariales, pouvez-vous nous expliquer un peu par rapport aux différentes catégories qui doivent bénéficier le nombre du salaire, quoi? D'accord. Concernant le salaire, il y a différents niveaux. Il y a le CAP, il y a le BT, il y a le DUT BTS qui est lié, il y a la licence et le master, après il y a le doctorat, tout ce qui est professorat. En gros, ça commence de 22 000 à peu près 49 000, 50 000. Donc c'est une aide de l'État parce qu'il ne faut pas oublier que l'État veut aider les jeunes. L'État veut aider les jeunes, il fait de son mieux. Au lieu que les jeunes fassent du thé ou bien
se pavanent dans la rue. Ils ont fait en sorte de leur proposer un stage pour qu'ils puissent acquérir des expériences. Les expériences sont nécessaires pour avoir accès à un travail. Donc l'argent qu'on lui donne aux stagiaires, je pense qu'il faut le voir comme une aide supplémentaire parce que le gouvernement aide. Donc quand quelqu'un t'aide, tu ne peux pas l'obliger à augmenter, mais tu peux lui faire des doléances en disant vraiment si tu l'augmentes, ça me fera plaisir. Je pense que c'est la manière dont il faut aborder le problème et non dire que le salaire est petit, ça ne suffit pas, et alors que celui qui le fait pour t'aider. Donc il ne faut pas décourager ceux qui veulent nous aider, il faut les encourager et les remercier. Ça c'est mon avis. Le contrat au sein de l'APEJ est-il renouvelable? Si oui, comment? Le contrat au sein de l'APEJ n'est pas renouvelable parce que c'est un contrat d'une année non renouvelable parce qu'il faut donner la chance à d'autres jeunes d'avoir accès à un stage pour acquérir de l'expérience. Donc c'est une année, ça se passe une fois. Et une fois que tu l'as eu, je pense que même si on te propose de le faire une deuxième fois, il faut refuser. Parce que toi seul, tu ne peux pas prendre la chance de tout le monde. Donc je pense qu'il faut être un peu sérieux et un peu honnête et un peu solidaire, j'ai envie de dire, avec les autres petits frères qui pourront acquérir de l'expérience. Parce que si tu prends la place d'une personne, la personne restera à la maison alors que toi tu as déjà acquis des expériences. Donc ça c'est un message que je peux envoyer, c'est une bonne chose déjà, que je peux dire à nos collègues pour être solidaires entre nous. Voilà. Ok, merci.